Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, vous parlez de tolérance, mais d'une tolérance bien particulière. Oui, je voudrais en effet ce matin évoquer notre tolérance à l'intolérable. Quand décidons-nous que trop c'est trop, que cela ne peut plus durer ? Commençons par un exemple où le dramatique le dispute au burlesque, celui de l'Arabie Saoudite. Un pays dont il a été officiellement établi que les services ont organisé et exécuté le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans leur consulat d'Istanbul. Meurtre suivi de démembrement à l'aide d'une scie à os, avant probable dissolution du corps dans l'acide et évacuation par voie de canalisation. Cela se passait en 2018, mais il faut croire que l'indignation devant les actes de pure barbarie est soluble dans le pétrole, puisque loin d'en tenir rigueur à Riyad, nous lui avons même confié l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2029. Alphonse Allais voulait installer les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur. On pratiquera bientôt le touchous dans le désert, sans doute parce que la neige y est plus abondante. Nous assistons à la naissance d'un tragicomique de répétition, après l'attribution du mondial de football au Qatar, où la construction de stades réfrigérés en hiver, en plein hiver même, a coûté la vie à des milliers de travailleurs immigrés. Et selon vous, l'intolérable, Éric Nolot, gagne aussi du terrain en Europe. En 2014, la Russie a annexé sans coup férir la Crimée, et nous avons estimé que ça allait encore, que l'amputation d'un pays souverain par un régime dictatorial ne valait pas de cesser notre commerce d'hydrocarbures avec M. Poutine. Mieux même, nous n'avons pas remis en cause la Coupe du monde de football jouée 4 années plus tard à Moscou et ailleurs. Et puis le 24 février dernier, les troupes russes entraient en Ukraine dans l'intention d'absorber cette fois l'intégralité de son territoire. Et là, nous avons dit ça suffit. Dans la plus parfaite improvisation, tant le sens moral nous venait brusquement et tardivement, nous nous sommes tournés vers d'autres fournisseurs de gaz et de pétrole, dont l'Azerbaïdjan. Ce pays, l'Azerbaïdjan, mène actuellement une guerre de conquête effroyable à son voisin arménien. Des images tournées par ses propres bourreaux montrent une combattante arménienne violée, torturée à mort et dépecée par des soldats azéris. Et pourtant, nous jugeons dans ce cas que trop, ce n'est pas encore trop. Combien de films d'horreur faudra-t-il pour que notre conscience se réveille, pour que nous nous opposions au pire infligé à un peuple qui entretient de surcroît des liens particuliers avec le nôtre ? Tant d'Arméniens sont venus se réfugier en France après le génocide perpétré par l'Empire ottoman en 1915. Charles Aznavour en a immortalisé le souvenir dans « Ils sont tombés », une de ses plus belles et une de ses plus déchirantes chansons. Lorsque nous étions gamins, on nous demandait souvent par taquinerie « Qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? Un kilo de plumes ou un kilo de plomb ?» La question qui nous est aujourd'hui posée en tant qu'adultes est autrement plus grave. Qu'est-ce qui vaut le plus cher ? Un litre de pétrole ou un litre de sang ?